Tadaha, bienvenue les maniaques du business, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe hyper bien dans vos vies en ce moment. Donc comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, nous allons parler d'un sujet saignant, mais vraiment très saignant dans le business en ligne. Nous allons parler des vérités du business en ligne, nous allons parler des avantages, des inconvénients du business en ligne. Je suis Mfono Rosilina, je vais vous parler du business en ligne, surtout de la vente en Afrique, parce que je vends depuis très longtemps en Afrique. J'aide les personnes qui veulent acheter des marchandises en Chine et les expédie en Afrique, dans différents pays d'Afrique. Donc j'ai de l'expérience sur ce domaine là et je compte bien vous donner mon expérience pour vous prévenir aussi de ce que vous pourrez, des difficultés que vous pourrez rencontrer au fur et à mesure de la création de votre business en ligne. Donc avant de continuer, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de laisser vos sujets de vidéo juste là en bas dans les commentaires et d'appuyer sur la cloche des notifications pour être sûr d'être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Donc on a remarqué qu'en ligne il y a beaucoup de business. Tout le monde partage sur sa page Facebook, sur son profil WhatsApp. Vous voyez quelqu'un publie 4, 5, 10, 15, 20 photos sur la page Facebook, sur son statut WhatsApp. Mais vous vous posez la question, mais attends, il ne se fatigue pas? Est-ce que il devient fou parce que son profil personnel WhatsApp, ses statuts sont devenus maintenant que remplis d'articles? Oh my god! Eh ben oui, le e-commerce en Afrique est en train de prendre de l'ampleur. Est-ce que la vente en ligne en Afrique peut fonctionner ou pas? Est-ce que ça produit de l'argent ou pas? On voit ça dans cette vidéo. Selon mon exemple, le e-commerce fonctionne très bien, mais très bien pour moi. Pour vous qui êtes sur cette page et pour les personnes qui vont me découvrir, vous savez que la majorité de mon business se fait en ligne, que ce soit à la recherche des clients, c'est en ligne, trouver les fournisseurs, c'est en ligne, acheter les marchandises, c'est en ligne, envoyer l'argent, je fais tout en ligne. Vous savez que tout se passe pour moi en ligne et la majorité de mes clients se trouvent où? En Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Afrique commence à s'ouvrir à peine au e-commerce. Ce qui veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde pour pouvoir réussir. En tout cas en ligne, à celui qui a un peu de courage. Ce que j'ai remarqué en fait, c'est que beaucoup de personnes en général, lorsqu'ils viennent sur ma page, me disent: Rosie, je me suis fait arnaquer, qu'est-ce qui peut faire que je te fasse confiance? Donc le premier problème qu'on trouve dans le commerce en ligne en Afrique, c'est la confiance, c'est-à-dire les arnaques. Beaucoup de personnes ont ouvert de faux profils pour arnaquer des personnes, par exemple pour les achats en Chine ou même pour votre pays en fait où vous êtes actuellement. Donc les gens sont blessés, les gens ont été touchés par rapport aux arnaqueurs, par rapport aux brouteurs qui sont actuellement là. Donc tout le monde a peur d'envoyer de l'argent n'importe comment. Donc on est obligé de rentrer dans un processus de confiance, un processus où on est obligé de poster beaucoup de photos pour que la personne entre en confiance avec nous, pour que la personne puisse nous faire confiance. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se font déjà arnaquer en ligne. Comment vous dire que c'est un très grand frein pour le e-commerce, pour le commerce en général. Pourquoi? Parce que les personnes en Afrique se méfient de ceux qu'ils ne peuvent pas toucher et surtout des arnaques, parce que vous le vouliez ou pas, il y a des personnes qui ont déjà été arnaquées à cause du business en ligne. Donc ils disent aux personnes qui sont autour d'eux, ils racontent aux personnes qui sont autour d'eux que je me suis fait arnaquer, et ces personnes là deviennent des personnes aussi avec une petite peur de vouloir acheter à l'étranger. Ils ne connaissent pas les personnes, ils ne connaissent pas les gens. Donc vous voyez, ce sont des standards qu'on doit, nous les e-commerçants, nous les personnes qui sommes dans le commerce en ligne, qui devons aider les personnes en Afrique à développer la pensée d'achat en ligne en fait. Et soyons des personnes sérieuses. Soyons des personnes sérieuses. Lorsque vous dites que vous faites du e-commerce, achetez la marchandise des gens si vous le faites par précommande et livrez les personnes. On sait que les délais de livraison, ça c'est le deuxième point, la deuxième vérité, les délais de livraison. Si vous passez par le système de précommande,
surtout si vous achetez dans un pays étranger, que ce soit à Dubaï, que ce soit en Turquie ou particulièrement en Chine, vous savez que ce n'est pas forcément facile. Dans les délais de livraison, ça peut être un peu plus long. Vous savez, quand on est à l'étranger, en Europe, aux États-Unis ou bien même en Asie, on est habitué, nous on est habitué à acheter en ligne. On sait que bon, au bout de 2 semaines, au bout de 3 jours, au bout de 4 jours, ça va arriver. Mais en Afrique, les gens ne sont pas habitués en fait à acheter en ligne. Ils ne sont pas habitués à attendre 2 semaines. Ils ne sont pas habitués à attendre 2 jours, 3 jours, un article qu'ils ont acheté. Ils commencent à stresser, ils se disent que vous l'avez escroqué au lieu que c'est le e-commerce. Donc c'est à nous e-commerçants en fait d'aider ces personnes-là à comprendre en fait que pour que le système de vente en ligne s'installe bien en Afrique, nous devons en fait apprendre à notre clientèle à être patient, parce que pour avoir certains articles, surtout les articles qui sont achetés à l'étranger, des articles de qualité, des articles différents un peu à la mode, ça demande un peu de temps, surtout lorsque vous passez par le système de précommande. Ça peut prendre 1 semaine, ça peut prendre 2 semaines, ça peut prendre 3 semaines, surtout avec le corona, les livraisons ont beaucoup, mais vraiment beaucoup tardé. Les frais de service, voilà, de certaines agences ont augmenté, les frais de transport ont augmenté. Mais c'est à vous de faire comprendre toutes ces choses-là. Voilà, il faut parler, il faut dire les vérités, il faut dire aux gens que la vente en ligne c'est bien. Est-ce qu'on gagne de l'argent dedans? Eh ben oui, je vous témoigne que on gagne de l'argent dedans, mais il y a des difficultés. Des fois aussi, ça c'est le 3e point de difficulté, le décalage horaire. Le décalage horaire, lorsqu'on commence le business de vente en ligne, il faut trouver un fournisseur. Vous allez trouver le fournisseur où? En Chine. Il y a 7 heures de décalage horaire entre la Chine et l'Afrique centrale. On va dire 6 heures entre la Chine et l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est compliqué de devoir parler avec les fournisseurs. C'est compliqué de devoir communiquer en fait. Donc vous devez, en tant qu'e-commerçant, lorsque vous commencez, ce sont des réalités que vous allez trouver. Donc le 4e point aussi, c'est la communication. Communiquer avec le fournisseur. Vous allez vous rendre compte quoi? Vous allez vous rendre de quoi? Vous allez vous rendre compte que lorsque vous voulez parler avec le fournisseur, il y a un problème de langue, il y a un problème de communication. Vous n'arrivez pas à bien vous exprimer, vous ne comprenez pas ce qu'il vous dit. Et des fois même, il y a des personnes qui commandent d'autres articles au lieu qu'ils pensaient avoir commandé un article à cause d'un problème de communication. Ce sont des choses qui arrivent. Mais là maintenant, lorsqu'on commence le e-commerce, il y a tellement de choses. Hormis les arnaques, hormis la peur d'acheter à l'étranger, hormis toutes ces choses-là, vous devez avoir ce qu'on appelle la patience. Si vous n'êtes pas patient et que vous voulez faire du business en ligne, vous allez finir par abandonner. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui demande du temps. Voilà, vous devez découvrir comment ça fonctionne. Vous devez découvrir le processus. Quelles sont les astuces en fait pour que les clients achètent? Quelles sont des astuces? Quel genre de photos je dois poster? Parce que si vous ne le saviez pas, il y a des photos, lorsqu'on les poste en fait, ça attire les clients. Ça attire les clients. Je connais comment on fait pour attirer des prospects sur sa page. Eh ben oui. Si vous ne le saviez pas, on ne poste pas tout pour poster. Parce que si vous savez, vous-même sur votre page Facebook ou sur votre WhatsApp, lorsque vous postez des produits, il y a des articles qui ne se vendent jamais, mais vous les postez quand même. Voilà. Donc c'est ça, ce sont des réalités qu'on vit. Donc n'oubliez surtout pas d'être patient. Si vous n'êtes pas patient, vous n'allez pas aller bien loin dans le e-commerce en Afrique, surtout lorsque vous savez que vous devez acheter des produits à l'étranger et les recevoir en Afrique. Donc comme 4e point, je vais parler du transport. Et ben oui, le transport est quelque chose qui est vraiment, on va dire ça comme la bête noire des e-commerçants. On se bat à avoir le moins de kilos possible. On se bat vraiment avec son démarcheur. On se bat avec le fournisseur pour qu'il nous livre rapidement, pour qu'on puisse vendre le produit et la marchandise rapidement, qu'on puisse livrer le client le plus rapidement possible. Mais le transport est vraiment un point négatif. Un point négatif dans quel sens? Parce que en général, surtout avec la période de Corona, le prix du kilo a augmenté, ce qui veut dire que le prix des articles aussi doit augmenter en même temps. Mais bon, c'est la situation actuelle. Mais même sans la situation actuelle, le prix du transport peut être, on va dire quoi, un handicap. Pourquoi? Parce que au moment où on ne s'attend pas à avoir par exemple 10 kilos de marchandises au lieu qu'on s'attendait à avoir 5 kilos, voilà, c'est un peu compliqué. Donc si vous trouvez que votre moyen de transport est un peu
cher, cherchez juste un autre moyen de transport. Essayez d'optimiser au niveau du prix. Si c'est trop cher par avion, essayez d'être patient et d'envoyer votre marchandise par bateau. Le client va attendre. Même si vous voulez commencer votre business en ligne avec votre propre marchandise, pas par les précommandes, moi je vous conseille même d'acheter votre marchandise et de vous faire livrer par bateau. Ensuite, continuez à sponsoriser votre page Facebook, à poster les photos des articles sur WhatsApp de telle sorte que lorsque les articles seront là, ils vont s'écouler, se dilapider, les clients vont acheter plus rapidement. Parce que on ne peut rien faire par rapport aux moyens de transport. Ce sera toujours le prix qu'il sera et la seule chose que vous avez à faire, c'est d'optimiser au niveau de la qualité des articles et optimiser aussi au niveau du prix. Si par exemple vous avez acheté un sac à main à 1700, si le transport vous a peut-être coûté 1000 francs, essayez de vendre le sac par exemple à 5000 ou à 6000 francs pour avoir votre bénéfice, votre capital et voilà. C'est ce que vous devez faire. Vous devez vraiment optimiser soit sur le prix du transport, soit sur le prix de revente de l'article. Maintenant, le cinquième et on va dire dernier point, c'est souvent sur la qualité des articles. Vous savez, on ne peut pas connaître véritablement la qualité de l'article tant qu'on n'a pas touché l'article. Et en général, les photos que les fournisseurs nous montrent ne sont pas forcément des photos réelles des articles. Ça peut arriver. Vous savez, lorsque vous décidez de vendre en ligne, que ce soit même en Europe, hein, même en Asie, quel que soit, même nous des fois qui sommes en Asie, qui sommes en Chine, lorsqu'on achète en ligne, l'article vient et ce n'est pas comme vous avez vu ou comme vous vous imaginiez que l'article devait être. Donc c'est ça, ne vous inquiétez pas par rapport à la qualité des articles, c'est pas grave, ça arrive. Au fur et à mesure, vous allez optimiser et avoir de meilleure qualité. Donc c'est ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos sujets de vidéo juste là en bas dans les commentaires et puis on se dit à la prochaine vidéo. 再见。